Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin dans cette émission qui vous parle de nouvelles pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies. Donc, cette journée vise à promouvoir les droits des personnes ayant des handicaps dans toutes les sphères de la société et à sensibiliser le public à la situation politique, sociale, économique et culturelle des personnes handicapées. Donc, l'ONU a choisi pour cette année comme thème unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. Donc quels sont ces objectifs et quel est leur rapport avec cette journée internationale des personnes handicapées? Nous allons en parler dans un instant avec monsieur Karimou Wassiou, qui est directeur des personnes handicapées au ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, et également monsieur Didier Yangpeko, qui est directeur de programme de la FETAF, donc qui sont avec moi ce matin pour nous parler un peu des objectifs et tout ce qui va avec. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va? Bonjour Oui, madame. bonjour. Bonjour. Merci. Donc aujourd'hui, monsieur Didier, encore une fois, on poursuit les actions parce que tout ça, ça fait partie des actions. Tout ce qu'on fait au quotidien ici, cette émission, quand on vous reçoit pour parler un peu de la situation des handicapés, tout ça. Donc encore merci encore une fois pour être là aujourd'hui. Merci. Merci pour être là pour nous. C'est un plaisir On partagé. est toujours honoré d'être sur vos plateaux. Donc, on va commencer par monsieur le directeur, s'il vous plaît. Donc, cette journée, pourquoi justement une journée internationale des personnes handicapées? Merci madame. Célébrer le 3 décembre de chaque année, la journée internationale des personnes handicapées a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1992, à la fin de la décennie mondiale des personnes handicapées qui a couvert la période 1983 à 1992. Il faudrait dire que cette initiative vise à promouvoir les actions de sensibilisation sur les questions liées au handicap et les besoins spécifiques des personnes handicapées, et d'autre part à mobiliser un soutien pour les droits, le bien-être et la dignité des personnes handicapées, afin que cette couche vulnérable puisse participer et effectivement et activement à la vie communautaire. Justement, quelles sont les activités au programme? Ok, il faut dire que plusieurs actions innovantes ont été programmées cette année. Nous allons prendre pratiquement 2 semaines pour célébrer cette journée internationale. Nous avons commencé par la communication, où des émissions radiophoniques sont en train d'être réalisées. Et même ce matin, c'est une émission radio-télévisée qui va passer. Et ensuite, il y a les spots publicitaires qui sont un peu partout posés. Et nous avons eu à faire le samedi 25 novembre, la journée nationale du sport. Oui. Nous avons eu à, ensemble avec les personnes non handicapées, participer à cette édition, et nous avons dénommé cette journée sport sans barrière. Sport sans barrière. Sport sans barrière. Et qu'est-ce que nous avons eu à faire? C'est la présentation d'une équipe de personnes handicapées visuelles qui ont joué au football. Je dis bien les personnes handicapées visuelles ont eu à jouer au football. Ça, c'est
une occasion ratée pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous le samedi le 25. Et puis, nous avons vu des personnes handicapées motrices jouer au basketball en fauteuil roulant. Les personnes de petite taille qui sont considérées aussi comme des personnes handicapées, qui ont joué au football. Toutes les personnes handicapées ont eu à faire la marche des activités sportives qui ont été organisées par rapport à la journée nationale du sport aussi. Donc, c'était un lot d'activités que nous avons eu à faire le samedi pour montrer à la population que les personnes handicapées aussi sont capables de pratiquer du sport. Et après cela, il faut dire que nos artisans sont des artisans handicapés, bien sûr, sont sur le site de la foire depuis le 22 novembre où ils ont exposé leurs œuvres. Et il faut aller sur le site pour voir les réalisations des personnes handicapées, que ce soit en matière de couture, en matière de poterie, les arts, tout. Et je vous invite à faire un tour sur le site pour regarder et pourquoi pas acheter pour encourager nos artisans handicapés. Donc ils sont sur le site de la Foire Togo 2000 jusqu'à dimanche, dimanche 10. Donc allez-y, c'est vers le pavillon Fazao, je crois, à côté, monsieur Didier, c'est bien ça. Oui, donc voilà, allez-y si vous voulez aussi les encourager, acheter derrière le pavillon Fazao. Donc vous pouvez aussi y aller et puis écoutez, regardez un petit peu ce qu'ils font et aussi les encourager, c'est très important. Oui, après cela, nous avons eu à réaliser la nuit de l'inclusion le vendredi dernier à Canal Olympia à Kakaveli, où les artistes handicapés, non handicapés étaient sur la scène. Nous avons suivi un défilé de mode et réalisé par les personnes handicapées, bien sûr. Tout ça couronné par le décernement au chef de l'État d'un prix spécial que nous avons dénommé prix de la main tendue. Et qu'est-ce que nous voulons dire par là? La main tendue, c'est dire que le chef de l'État, qui est très attentif aux couches vulnérables, a toujours tendu la main vers ces couches pour qu'elles puissent aussi participer activement et pleinement à la vie de la société. Donc, c'est pour le remercier et attirer l'attention des autres que la commission ou le comité a décidé d'offrir ce prix de la main tendue au chef de l'État. Et aussi, nous avons profité de l'occasion pour de décerner aussi des prix aux ambassadeurs. Nous avons des autorités, des personnalités qui ont eu des prix comme ambassadeurs pour pouvoir faire le plaidoyer par rapport à leur institution et auprès de la population, auprès de l'État pour la promotion et la protection des personnes handicapées. Et justement, que recommande dans les 17 ODD, ODD, Objectifs de développement durable? Donc on a quand même 17. C'est pas rien. Oui, dans le prolongement des objectifs de millénaire pour le développement, les chefs d'État et de gouvernement, les hauts représentants des Nations Unies se sont réunis, si j'ai bonne mémoire, du 25 au 27 septembre 2015 à New York, au siège des Nations Unies, pour adopter un nouveau programme. Ce programme qui devait couvrir un nouveau programme de développement d'ici 2030. Et ce programme, qui a 17 objectifs, comme on l'avait dit, et 169 cibles, vise à réduire la pauvreté et la faim dans le monde d'ici 2030. Il vise aussi à combattre les inégalités dans les pays. Et puis
protéger les droits de l'homme, favoriser l'égalité des sexes et aussi l'autonomisation des femmes et des filles. C'est dans ce sens que, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswatini Gnassingbé, le gouvernement togolais a mené plusieurs activités pour l'inclusion des personnes handicapées. Et déjà en 1974, le Centre national d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle, CNAO, RF, a été créé. Et ce centre, aujourd'hui, réalise des soins pour les personnes handicapées. Et si vous allez dans ce centre, vous allez voir des personnes amputées se faire fabriquer des prothèses. Malheureusement, on n'est pas venu avec ces objets. Ouais. Des prothèses, des orthèses. Donc, quand ce ne sont pas de prothèses, c'est quand il y a un manque d'un membre ou absence d'un membre qu'on le remplace ce membre par une prothèse. Et quand c'est une orthèse, ça c'est c'est quand il y a malformation d'un membre quelque part. Et là, on place là pour l'orthèse pour corriger l'évolution de cette malformation. Donc corriger cette malformation. Donc le Centre national d'appareillage orthopédique est là pour les soins de kinésithérapie, oui. Pour les soins de rééducation orthophonique. Quand on parle de rééducation orthophonique, c'est par rapport aux troubles de langage, aux troubles de parole. Oui. Et donc un enfant qui naît, qui n'arrive pas à bien articuler, un enfant qui naît, qui n'arrive pas à parler, un enfant qui naît et qui bégaye. Donc nous avons des spécialistes que nous appelons orthophonistes qui sont logés là-bas, qui prennent soin de ces enfants. Nous avons des soins, comment l'appelle-t-on? Et ça, c'est au niveau de... Enfin, et tout ça, c'est... Toujours au niveau du CNAO. Oui. Au niveau du CNAO. Et donc, après la création du CNAO, qui reçoit et les personnes handicapées et les personnes non handicapées, bien sûr, nous avons la création de la direction des personnes handicapées au sein du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Cette direction a été créée en 1996 et elle est là pour coordonner l'ensemble des activités de protection et de promotion des personnes handicapées. Elle est là aussi pour élaborer des tests, toujours pour la protection des personnes handicapées. Et elle met en œuvre les projets, les programmes de développement dans le sens de la promotion et la protection des personnes handicapées. Nous avons aussi l'appui à la mise en œuvre des projets d'éducation inclusive au niveau des projets pilotes, bien sûr, au niveau de plusieurs régions du Togo. Nous avons commencé depuis 2009 dans la région des Savanes, avec les partenaires comme Handicap International, qui est Humanité Inclusion, avec l'UNICEF, 3 ans après, à Kara. Donc ça s'est élargi à la région de la Kara. Et aujourd'hui, nous retrouvons Plan International Togo, qui est dans la zone centrale, la région centrale, et CBM, avec la coalition de l'éducation nationale pour tous, qui est au niveau des plateaux. Donc, il faut dire que l'éducation inclusive a permis de scolariser plusieurs enfants sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, le ministère des enseignements primaires et secondaires a pris sur lieu de 6 mètres et donc le modèle de l'éducation inclusive a été déjà validé. Donc une étude est en train d'être faite actuellement même
parce que nous voulons aller vers l'institutionnalisation de l'éducation inclusive au Togo. Quand nous parlons d'éducation inclusive, c'est une éducation qui permet à tous les enfants, parce qu'au Togo, tout enfant âgé de 6 ans doit aller à l'école, oui. doit être scolarisé. Donc, l'éducation, or, ce que nous constatons, d'autres enfants sont marginalisés, ils ne vont pas à l'école. Et donc, l'éducation inclusive permettra à tous les enfants, que ce soit les enfants de rue, que ce soit les enfants malades atteints de sida par exemple, que ce soit des enfants issus de familles pauvres, que ce soit des enfants issus de familles nomades, que ce soit des enfants que ce soit des enfants handicapés, bien sûr, tous devraient se retrouver à l'école ensemble et pouvoir étudier et pouvoir être scolarisés. Donc, c'est vrai, c'est une éducation qui demande assez de moyens, mais avec l'appui des partenaires, nous sommes en train d'évoluer pour permettre absolument à tous les enfants, y compris les enfants handicapés, d'être scolarisés. On va juste marquer un temps de pause, monsieur le directeur. On revient juste après les informations. Restez avec nous.